J'ai passé 3 années entières à travailler sur moi, à prendre le temps de vraiment guérir. J'ai passé 10 ans dans une relation toxique avec un pervers narcissique et maintenant je veux aider les femmes à rebondir après une rupture difficile qui nous pousse justement à revoir tous nos choix, à revoir qui l'on est, ce genre de rupture qui bouleverse une vie au final. Alors après avoir passé 10 ans avec ce pervers narcissique, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Ça m'a permis de découvrir des choses incroyables sur moi-même que j'avais même pas conscience en fait. Avoir aussi mes peurs, mes blocages, je les ai vus bien en face et je les vois encore pour être honnête. Et maintenant, l'heure est venue pour moi de retourner en couple, de me réouvrir, on va dire, aux relations, de me réouvrir au monde après 3 ans où je me suis sentie vraiment dans le noir, en mode ermite. Bon, j'étais pas vraiment dans le noir, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu au Portugal durant ces 3 ans. Mais on va dire que ma vie a perdu pas mal de saveur. Alors aujourd'hui, on va parler de 3 points importants pour justement sortir de ces cages et arrêter d'être en phase d'ermite, reprendre contact avec la vie, vouloir de nouveau être en relation amoureuse, même amicale, arrêter tout simplement de se sentir dans cette phase où on a envie de voir personne, où on veut juste se mettre sous notre plaid et être un peu coupé du monde au final. La phase de guérison dure souvent très longtemps, surtout si vous avez été dans une relation qui a duré également assez longtemps. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop et retourner à une vie normale, s'autoriser à être heureuse. Le premier point, c'est d'apprendre à contrôler son énergie. Si vous êtes une personne qui, comme moi, donnait beaucoup d'énergie aux gens, qui êtes beaucoup dans l'énergie, peut-être que vous êtes hypersensible, vous allez remarquer que ça vous fatigue énormément, ça vous demande énormément d'énergie et des fois vous n'avez plus d'énergie pour vous-même, vous êtes juste crevé, vous rentrez chez vous, vous avez juste envie de dormir et de vous ressourcer en fait parce que vous donnez tellement aux gens que vous oubliez de garder un peu d'énergie pour vous tout simplement. Si c'est votre cas et que vous souhaitez retourner dans une relation, il va vraiment falloir avant de décider de faire le pas, d'apprendre à gérer votre énergie, à savoir contrôler votre énergie, tout du moins à arrêter de trop l'envoyer aux autres et s'en donner plus à nous-mêmes, sinon vous allez voir que vous allez pas tenir dans une relation, ça va vous épuiser et vous allez tout simplement pas être heureuse. Alors comment on fait ça? Comment on réussit à contrôler son énergie, à arrêter d'en donner trop aux autres? Prendre conscience de votre énergie, ça passe par la respiration. Si vous prenez conscience de votre respiration, quand vous inhalez et quand vous expirez, vous allez voir que en prenant conscience de votre respiration, vous allez aussi prendre conscience de votre énergie, puisque tout ça est lié. Alors quand vous parlez aux autres, prenez conscience de votre respiration. Prenez conscience que vous êtes bien présente dans votre corps. Alors également, pour apprendre à contrôler son énergie, un moyen très efficace reste la méditation. Vous savez que je vous le dis dans chaque vidéo, mais c'est vraiment ce qui a changé ma vie et je pense que c'est ce qui peut changer la vie de beaucoup de personnes. La méditation permet d'apprendre à gérer nos émotions, d'apprendre à vivre avec, d'apprendre à les accepter. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des doutes sur la méditation, qui pensent que ça sert pas à grand chose, mais c'est ce qui peut changer réellement une vie, qui peut changer, surtout pour les personnes sensibles, hypersensibles ou qui ont beaucoup conscience de l'énergie des gens et qui sont fatigués par ça. Même faire 10 minutes de méditation chaque jour ou 5 minutes chaque jour, en fait, c'est le fait d'être consistante qui va vraiment vous apporter des résultats dans votre vie de tous les jours. Vous allez tout simplement voir que quand vous êtes avec les gens, il y a des choses qui vous énerveront moins, même pour une relation future. Vous allez voir que vous allez apprendre à tout simplement à gérer vos émotions et à gérer vos interactions avec les autres, apprendre à être moins agressif, plus calme, plus posé, apprendre à réfléchir avant de parler, ce genre de choses. Donc c'est très important quand vous cherchez à vraiment vous remettre en couple, à bien travailler sur ces points. Ça va vous éviter beaucoup de problèmes futurs et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux avec vous-même. Alors le deuxième conseil pour retourner dans une relation et se sentir prête surtout pour retourner dans une relation, c'est la stretch experience. Alors qu'est-ce que c'est? Ça vient des États-Unis et ça permet de lâcher prise sur nos chaînes intérieures en se donnant des défis. Alors vous savez tous qu'on a tous des gros blocages en nous, on tape souvent sur ces blocages, on n'arrive pas à aller au-delà du mur de nos blocages. Et on se demande souvent comment je pourrais aller contre, ça m'a l'air si dur de passer au-delà de ce mur, c'est un réel mur de béton et on n'arrive pas à aller au-delà.
Alors un bon moyen pour aller au-delà du mur du blocage, c'est vraiment la stretch expérience. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le fait de se donner des défis. Par exemple, vous allez aller dans un supermarché et vous allez danser en plein milieu du supermarché. Ça peut paraître fou, ça peut paraître gênant, mais en fait, ça vous permet simplement d'élargir votre zone de confort. Vous ne serez plus du tout dans votre zone de confort. Et c'est parce que la zone de confort, c'est ça qui vous tue, c'est ça qui vous empêche d'avancer, c'est ça qui vous empêche d'aller dans une relation, de vous ouvrir à d'autres relations. Et le fait de faire des choses gênantes, de faire des choses qui vous met mal à l'aise, vous allez voir que au final, c'était pas si terrible que ça quand vous allez les faire. Vous pouvez même vous filmer, vous allez voir que c'est hyper efficace, ça vient des États-Unis. Tous les coachs le recommandent de faire la stretch experience. C'est des choses bêtes, des choses qui peuvent paraître futiles ou même enfantines, mais ça permet d'évoluer de façon très rapide. Très rapide, et vous allez voir qu'après vos blocages vont partir comme ça. Il faut juste avoir le courage de le faire. Si vous pouvez le faire avec un ami qui va vous forcer à le faire, parce que toute seule vous n'y arriverez sûrement pas, donc allez-y avec un ami et filmez-vous, prenez ça comme un jeu au final. Vous allez voir que les résultats sont incroyables et que vous allez réellement changer du tout au tout après cette stretch expérience. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo dessus et que j'en parle un peu plus en détail, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai une vidéo spéciale pour vous montrer ma stretch expérience et ce que j'ai fait pour m'ouvrir un petit peu plus, puisque j'étais réellement très bloquée après ma relation de 10 ans avec un pervers narcissique. Alors le troisième conseil pour sortir un peu de ces cages et retourner à la vie, c'est de chercher le rire et l'amusement dans tous les jours de l'année, dans tout ce que vous faites. C'est réellement important, que ce soit par le biais de films comiques, par le biais de votre entourage, être avec des personnes qui vous mettent bien, qui vous rendent heureuse, qui vous font rire. C'est réellement important, puisque quand on est dans une phase d'ermite, on a vraiment envie de sortir de cette phase, et du coup il ne faut pas s'entourer des gens qui ressentent les mêmes choses que nous. Au contraire, il faut s'entourer de personnes qui nous font rire, qui nous poussent à vivre pleinement. Ça passe également par l'art. En fait, il faut chercher le rire et l'amusement et faire ressentir à votre enfant intérieur que vous êtes vraiment là, pour lui, et que vous n'avez pas oublié cette flamme en vous d'amusement. Ça peut passer donc par l'art. Moi je me suis mise à la peinture, ça peut passer par la sculpture, pourquoi pas acheter de la pâte à modeler, des choses manuelles en fait, qui nous font réellement du bien et qui nous guérissent inconsciemment. Quand on fait des choses créatives et quand on rit ou quand on s'amuse, on vit tout simplement et on pense pas à nos problèmes, et ça nous permet de guérir plus rapidement et de s'ouvrir également d'une façon très rapide, puisqu'on se concentre sur les points positifs de la vie. Ce que j'ai fait également, c'est une liste de mes rêves que je veux faire très prochainement. J'ai fait une liste de tout ce que je voulais faire, des voyages, des expériences, des gens que je voulais rencontrer, et je me suis donné pour défi de faire tout ça, tout simplement. Faire tout ça. Je veux pas dire avant ma mort, parce que je veux pas que la liste se finisse et que je sois soudainement foudroyée. J'ai des croyances un petit peu bizarres peut-être, mais c'est ce que je pense. Je pense que les mots sont très importants. Donc j'ai fait cette liste, je veux la réaliser. Je veux la réaliser dans ma vie. Voilà. Et ça fait partie d'un amusement aussi. C'est un petit défi que je me donne pour savoir si je vais avoir le courage vraiment de réaliser tous ces points sur la liste, qui sont souvent assez fous et incroyables.